Chapitre 6, formule de Taylor et développement limité. Premièrement, introduction. L'objectif de ce chapitre, c'est d'apprendre comment on peut approximer les fonctions par des polynômes, mais cela localement, cela veut dire dans un voisinage si vous voulez donner, et ça va s'appeler les développements limités. Pour commencer, une petite introduction, je reprends le chapitre 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez. 1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn, ça c'est quoi? Ça c'est la somme d'une suite géométrique de raisons x, parce que j'ai 1 fois x c'est x, fois x c'est x2, fois x c'est x3, etc. C'est quoi la somme d'une suite géométrique de raisons x? C'est le premier terme, donc 1, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes sur 1 moins la raison. Combien de termes on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, n termes et le premier terme, donc n plus 1 terme. Donc 1 plus x2 jusqu'à xn, ce n'est autre que 1 moins xn à la puissance, x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Maintenant, si je veux faire la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc je veux faire la somme 1 plus x2 jusqu'à xn plus 1, etc. jusqu'à l'infini, ça va être limite de n qui tend vers plus l'infini, 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Cette limite a une valeur précise en fonction de x si x elle est entre 1 et moins 1. Pourquoi? Si x elle est entre moins 1 et 1, donc en valeur absolue c'est strictement inférieur à 1, un nombre plus petit que 1, strictement à la puissance n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ce n'est autre que 0. Je vous donne un exemple. 0,9 à la puissance 10 000, si vous voulez, ça va être très proche de 0. Moins 0,9 à la puissance 10 000, pareil, c'est très proche de 0. Tout nombre qui est strictement inférieur à 1 en valeur absolue, la limite de ce nombre à la puissance infinie, ou bien ce nombre à la puissance infinie, c'est 0. Donc, cette somme à l'infini n'est autre que 1 sur 1 moins x, à condition que x entre moins 1 et 1. Sinon, on a la somme 1 plus x plus x2 plus xn, ce n'est autre que 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, j'ai expliqué ce qui est écrit ici d'une façon. Ici, il y a une autre méthode. Si vous faites le développement de ces deux termes, vous allez obtenir aussi 1 moins x à la puissance n plus 1. Ou, comme moi, j'ai expliqué, cette égalité, elle est vraie si x, elle est entre moins 1 et 1. La deuxième partie, je ne veux pas l'expliquer. Je passe à f de x, qui est 1 sur 1 moins x, et pn, 1 plus x2 plus jusqu'à xn. Donc, on a appelé ce polynôme pn de x. Donc, lorsque je dis p0, cela veut dire c'est 1. Lorsque je dis p1, c'est 1 plus x. Lorsque je dis P2 de x, c'est 1 plus x plus x2. P3 de x, 1 plus x2 plus x3. Pn de x, 1 plus x plus x2 jusqu'à xn. Je veux faire la différence de f de x et Pn de x. Donc, f de x, c'est 1 sur 1 moins x. Et Pn de x, c'est quoi? 1 plus x plus x2 plus x3 plus xn, qui n'est autre que 1 moins xn, 1 plus 1 sur 1 moins x. Donc, je veux faire la différence de ces deux termes-là. On va obtenir 1 sur 1 moins x moins 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. 1 moins 1, c'est 0. Moins, c'est plus. Donc, je remarque que la différence f de x moins pn de x, c'est xn plus 1 sur 1 moins x. Donc, plus je suis proche de 0, ce terme-là, il est très petit. Et si je suis à 0, ça va être égal à 0. Donc, ici, lorsqu'on fait f de x moins pn de x, on cherche l'erreur de l'approximation. Si je veux approximer ce 1 sur 1 moins x avec ce polynôme, l'erreur est combien? Bien sûr, ils ne sont pas égaux. On a vu qu'ils ne sont pas égaux. La différence, c'est xn plus 1 sur 1 moins x. Donc, ça, c'est l'erreur commise par cette approximation polynomiale. On a approximé 1 sur 1 moins x par un polynôme 1 plus x2 jusqu'à xn. Donc, si on va tracer tout cela, donc f de x, on trace f de x dans un graphe et on cherche, on trace P0, donc ça c'est P0, P0 on a dit c'est 1, P1 c'est 1 plus x, P2 c'est 1 plus x2, P3 c'est 1 plus x3, etc. 1 plus x2 plus x3, désolé, P2 c'est 1 plus x plus x2. On remarque que plus le degré il est
élevé, plus on est plus proche que f de x. Et cela, bien sûr, dans un voisinage, si vous voulez, donné. Plus on s'éloigne de 0, plus on est plus proche de f de x. Et plus on est proche de 0, x égale à 0, plus on est proche de x égale à 0, plus on est plus proche, l'approximation, elle est plus égale, et plus le degré, il est élevé. Donc, lorsque je parle n égale à 4, je remarque que la courbe P, le polynôme P4 de x, il est beaucoup plus proche de f de x que P3 de x. Donc, plus le degré il est élevé, plus on est plus proche, plus on est plus exact, plus le degré il est petit, n égale à 0, n égale à 1. Donc, l'approximation, il y a plus d'erreurs dans notre approximation. Donc, je répète, on essaye dans ce chapitre-là d'approximer une fonction par des polynômes. Lorsqu'on fait cette approximation, forcément, il va y avoir une erreur. Plus le degré il va être élevé, plus on est plus précis, plus l'erreur elle est plus petite. Et tout cela dans un endroit précis. Donc, c'est pour cela ici, on a dit local, une approximation polynomiale locale. Ça, c'est juste l'introduction. Donc, je passe à la partie suivante.